this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster et nous sommes pas sur n'importe quelle vidéo, en tout cas pas sur n'importe quelle vidéo Planet Coaster parce qu'aujourd'hui est un grand jour. Je vous l'avais teasé dès la semaine dernière que nous allons ouvrir une nouvelle attraction. Cette nouvelle attraction, si vous me suivez correctement et si vous savez dire un titre accessoirement, vous savez de quoi je parle. Mais avant cela, on va peut-être récapituler toutes les petites nouveautés. Mais avant cela, on va symboliquement faire rentrer les visiteurs autour de cette nouvelle zone. Enfin, de cette nouvelle zone, si on peut appeler ça encore nouvelle zone. Enfin, parce que c'est pas vraiment une nouvelle zone, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais on va faire symboliquement ouvrir la zone de Rake. Et comme vous pouvez le voir, j'ai modifié les panneaux temps d'attente. Désormais, on a la possibilité de modifier le temps d'attente pour Rake. Mais surtout de dire s'il est fermé, ouvert ou s'il va imminemment ouvrir, et en l'occurrence on va donc en profiter pour dire qu'il va ouvrir à 10h. Voilà, donc ça c'est parfait. Ah merde, j'ai mis Taron au lieu de mettre Rake. Donc on peut faire ça aussi sur Taron, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, pour ceux qui me suivent depuis très peu de temps. J'avais déjà fait cette possibilité sur Taron, mais bon là on est sur Rake, donc on met le panneau sur Rake. On va sortir de la vue classique et on va ouvrir la petite zone, donc on va virer cette petite barrière. Comme ça, les visiteurs pourront avoir un petit accès sur la zone de Rake. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Alors, beaucoup de choses en réalité, je pense que vous devez le voir. Déjà, j'ai commencé à enclaver la zone. Donc déjà, au niveau... on a désormais un mur qui est ici. Donc maintenant, les visiteurs peuvent pas se barrer sur le côté. On a désormais un vrai sol. Classico, c'est tout joli. Ce que j'ai fait, donc j'ai fermé évidemment le bâtiment d'entrée. Je crois même que le bâtiment d'entrée était carrément pas autant avancé qu'il l'est maintenant. Donc le bâtiment d'entrée, il est tout beau, il est tout joli, il est nickel. Donc de quoi ouvrir littéralement l'attraction. Il y a la petite tourelle, donc ici qui est terminée avec son petit toit. J'ai fait la petite passerelle avec les garde-corps des passerelles surtout, c'est très important. Oui, donc j'ai fermé ici parce qu'évidemment il y a plein de décors à faire et plein d'ajustements à faire sur le côté. Et les visiteurs ne peuvent pas pour l'instant passer par là-bas. Bon, d'accord, ça c'est pas fait. Mais en soi, les visiteurs peuvent attendre très bien ici sans problème, sans que ce soit dangereux. Donc je considère que c'est acquis. Ensuite, donc la passerelle qui est juste ici, donc où on arrive quasiment juste au petit pont qui nous amène à la file d'attente de l'attraction. Mais n'importe quoi, c'est pas la file d'attente, c'est plutôt la station de l'attraction. Et cette station de l'attraction est un petit peu modifiée. J'ai pas fait tout ce qui est plafond, mais j'ai fait surtout une face, un plomb de mur. Vous allez voir ça dans quelques instants. Ce que j'ai fait également, c'est les supports de Taron. Vous voyez que j'ai retravaillé ici. J'ai terminé le tunnel de Rake jusqu'ici. Donc en fait, tout ce qui est partie fonctionnelle et partie sécuritaire est terminé. Donc je considère qu'on peut ouvrir l'attraction sans problème. Après, ce sera des modifications détails ou des modifications de technique. Et ça, c'est pas un trop gros problème. Donc on peut ouvrir l'attraction comme on le souhaite. J'ai fait aussi un petit garde-corps ici. Donc voilà, donc beaucoup de détails à droite à gauche qui ont été faits. Également, voilà, les supports de Taron ici qui ont été bien aménagés. Ce n'était pas le cas avant. Et donc, je parlais de la station il y a quelques instants. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait aussi le petit escalier de secours ici. Parce que c'est important, je vous l'expliquais déjà la semaine dernière, c'est que cet escalier-ci, en fait, sert à, en cas d'évacuation par exemple, de la file d'attente, on peut pas se permettre de dire aux visiteurs repartez en arrière et évacuer par exemple, s'il y a un incendie. Vous voyez le truc? Il faut évacuer le plus rapidement possible. Et en l'occurrence, c'est à ça que sert cet escalier, c'est à évacuer la zone le plus rapidement possible. Donc vous voyez que le visiteur, en tout cas, quand il est ici, n'a pas accès à cet escalier d'évacuation. Ce qui est normal. Voilà, donc ça c'est fait. Après, il y a beaucoup de petits détails encore à plancher dessus, notamment ici des petites planches en bois, vous savez, des petits piquets en bois ici à arborer pour que tout ça soit joli. Et le petit lift tout joli qui n'est pas encore terminé, je pense que c'est peut-être le plus gros chantier à terminer sur Rake, hormis décor. Voilà, donc pour ce qui est de la station, je vous l'ai dit, il y avait des trucs qui avaient avancé au niveau de la station, on va aller voir ça, hop, dans quelques instants. Vous voyez, donc j'ai fait la petite partie, vous savez, où il y a la grande horloge, que lorsque vous êtes devant les portillons, vers la sortie, littéralement. Donc cette horloge, j'ai fait un petit tricks. Donc vous voyez que j'ai mis une petite forme primitive juste ici. Et en fait, juste en dessous,
Je sais pas si on le voit. Voilà, on a une horloge en fait. Et donc l'aiguille, si vous voulez, elle est donc elle tourne. Et je trouve que le rendu est vraiment sympa. Il y a qu'une aiguille sur les deux parce qu'en fait l'aiguille est légèrement juste en dessous. Elle n'est pas sur le même plan, ce qui fait que du coup on peut légèrement la décaler vers le mur et avoir seule l'aiguille visible de tout ça. Et clairement le rendu est plutôt propre, plutôt nickel. Et ça tombe bien parce que l'horloge est pas dimensionnée pour à la base. Enfin, en tout cas, elle n'est pas conçue pour ce genre d'utilisation. On a réussi à détourner l'objet. Ce qui est quand même assez souvent le cas dans Flight Coaster pour faire de belles créations. Beaucoup de choses encore à changer sur la station, mais je considère qu'encore une fois, tout est sécurisé. Il y a peut-être un endroit où c'est pas sécurisé, c'est ici, voilà. C'est un peu complexe, il va falloir que j'aménage tout ça et ça va prendre un petit peu de temps pour bien réfléchir. Parce que évidemment, logiquement, en fait, la file d'attente est censée arriver ici. Enfin, vous voyez, avoir une entrée ici directement accolée là. Et là, c'est pas possible dans Planet Coaster d'avoir une entrée juste ici. Du coup, on est obligé de modifier ça comme on peut. Comme d'habitude, on fait avec les moyens du bord. Je vous propose donc d'ouvrir Rake donc en soft opening, c'est-à-dire voir le comportement de l'attraction, mais je pense que ce sera très honnêtement l'ouverture officielle parce que voilà, bon après on est plus sur une soft opening parce que là on a que 1000 visiteurs dans le parc. Après on va si besoin augmenter le nombre de visiteurs dans le parc, mais comme ça on va voir comment les visiteurs réagissent à cette nouvelle attraction qui est donc Rake. Donc c'est parti, Rake est officiellement ouvert aux visiteurs. Donc on va mettre évidemment son temps d'attente à 0 minutes, ce qui est tout à fait logique. J'aimerais faire une petite parenthèse de temps que les visiteurs arrivent dans cette nouvelle zone, en tout cas vers Rake. J'aimerais faire une petite parenthèse parce que Planet Coaster va s'arrêter temporairement. Parce qu'en effet, j'ai fait un petit contest de MX2 pour l'épisode 100. Donc l'épisode 100 va bientôt être diffusé, va même être diffusé dès la semaine prochaine. Donc ne manquez pas l'épisode 100 de Planet Coaster, ce sera donc la semaine prochaine. Et en attendant, Planet Coaster va s'arrêter un petit peu pour le temps un petit peu que je me repasse parce que Planet Coaster ça prend beaucoup de temps. Ça me permettra également d'avancer de mon côté et d'avancer sur les zones thématiques et peut-être pourquoi pas d'ici la prochaine fois d'avoir Clue Game d'entièrement terminé, d'avoir d'autres attractions qui ont bien avancé, pourquoi pas commencer de nouvelles attractions. Voilà, je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse. Donc une petite pause primordiale pour repartir sur de bonnes bases. Donc c'est parti, Rake accueille ses nouveaux visiteurs dans cette magnifique bâtiment d'attente. Ah, je suis très impatient de voir si nos visiteurs vont apprécier et si surtout le débit va suivre. Alors ce que j'en doute très fortement parce que Rake ne tourne qu'à un seul train. Le train n'a pas une capacité non plus énorme pour le parc. Enfin, en tout cas pour le nombre de visiteurs qu'accueille le parc. Donc j'espère que ça va plaire et que ça va débiter quand même un minimum. Malgré que le layout soit quand même assez court. Après voilà. Donc on a un prestige non plus pas très élevé. Donc on peut s'attendre à avoir une influence beaucoup moins élevée par exemple sur un Rake que sur un Taron. Je vais me permettre de vérifier également combien est le prestige de Vogelrock, voilà, donc qui est beaucoup plus élevé, donc niveau débit qui absorbe beaucoup plus que Rake. Mais par contre, ce qui est important de voir aussi au niveau de Rake, c'est son type d'attraction, ce qu'il attire comme visiteur. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a une attraction, donc un coaster dans le jeu, on a à qui il s'adresse, à quel public s'adresse le coaster. Donc on va voir pour ce qui est des multi-launch coasters de chez MacRide. Bon, en l'occurrence, MacRide, là c'est du Intamin, mais bon, la base c'est du Mac. C'est du Mac détourné. Donc c'est adultes et adolescents uniquement. Donc vous voyez que niveau famille, enfin niveau familial, c'est nada. Et je crois qu'à spécificité... Ah bah non. Merde. Je croyais que quand même il y allait avoir un public légèrement plus familial pour ce qui est des SLV. Mais vous voyez que malheureusement les enfants ne pourront pas avoir accès à cette nouvelle attraction. Ce qui est dommage parce qu'à la base c'est quand même le public cible de Rake. Ce sont les enfants et les jeunes adultes. Enfin même pas les jeunes adultes et les familles surtout. Donc ce qui est un petit peu dommage, je vous avoue. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer Taron et on va modifier sa file d'attente. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, la file d'attente de Taron commence à être un petit peu pleine là. Elle commence à dégueuler. On va commencer à ouvrir le parc bleu et on va voir comment va réagir aussi Rake avec un parc à plus grande capacité. Donc voilà, on modifie sa file d'attente, ça va prendre quelques secondes. Alors j'espère pas faire des conneries parce que mine de rien, je vais faire ça proprement. Comme ça va nous permettre de mieux répartir les invités dans le parc. Oui, je dis invités. C'est incroyable. C'est parfait. Et hop, toi, on te relie là-bas. Tout est sauvage. Ouh.
Alors normalement à l'heure où est-ce que je tourne cette vidéo, enfin à l'heure où vous voyez cette vidéo, il y a eu un magnifique live Kahoot, n'hésitez pas à aller le voir, en tout cas si vous aimez les parcs et les coasters et si vous souhaitez en découvrir plus sur ce monde ou si même vous êtes expérimenté de base, vous apprenez toujours un petit truc et c'est très sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir le live Kahoot, c'était hier soir à 21h, il a déjà été diffusé, mais allez voir la rediffusion normalement, elle sera disponible. Ah, oh là 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 là, bah oui, du coup il y a du monde, ça se pousse au portillon. On va quand même ouvrir du coup l'attraction, ce serait quand même plus sympa pour que les visiteurs aient accès à Taron. Normalement, donc les visiteurs vont être répartis à nouveau dans la zone. Donc on va voir si Rake peut accueillir du monde. Alors, est-ce que... Oui, Rake a accueilli ses premiers visiteurs. Regardez-le tourner tranquillement. Est-ce que les visiteurs apprécient? Alors visiblement, ils veulent faire un tour de Rake. Bon, c'est vraiment la phrase bateau du roller coaster Tycoon, ça. Ça, c'est vraiment une phrase rescapée de RCT. Je veux faire un tour de telle attraction, de Montagne Russe 1, Montagne Russe en métal 2, ou de Montagne Russe en bois 4. Ça dépend quand est-ce que vous avez conçu votre attraction. Bon, pour l'instant, la capacité tient, c'est normal parce que c'est que le début. Oh là 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 là, par contre, il y a des glitches de visiteurs. Voilà, voilà à quoi sert également une soft opening. C'est à corriger les petites erreurs potentiellement qu'on a faites. Donc en l'occurrence, on n'a pas mis des petites barrières qui seraient, je pense, nécessaires au bon fonctionnement de cette attraction et aussi accessoirement pour pas que les visiteurs se prennent les décors dans la gueule. Donc tout ça, c'est dans les barrières. On va mettre une barrière, clac, dans le décor pour éviter que les visiteurs se le prennent. Ouais, ce serait quand même beaucoup mieux. Ça va être beaucoup mieux, je pense. Parce qu'en plus, ils se prennent vraiment le virage bien sec et ils sont un petit peu cons. Soulignons-le. Alors attention. Ouais, bon après, ça va être modifié avec la construction du bâtiment voisin. Enfin, avec la construction du bâtiment souterrain plutôt même. On va peut-être légèrement le rehausser, ouais. Ouais, c'est beaucoup mieux. Clac, ouais. Par contre, le mec en tongue qui traverse comme ça et qui est en lévitation, c'est Moïse. Donc on va peut-être éviter ces pulsions. On va peut-être remettre des barrières ici parce que des barrières ici j'en ai pas mises du tout. J'en ai même pas mis une seule de barrière surtout. Voilà, c'est beaucoup plus français. Pardon, le bon François. On tourne la barrière parce que oui, la barrière est mise de l'autre côté. Hop, 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 hop. On la tourne ici. Comme ça, on évite que nos visiteurs se le prennent encore une fois dans la gueule, ce mur. Ce serait tellement mieux. Voilà, on va peut-être passer ça correctement, accessoirement. Là, ça a l'air d'être parfait. Et c'est même parfait. Alors ici, par contre, on a besoin quand même d'une barrière. Parce que là, on voit que l'escalier est légèrement coupé. Enfin, plutôt l'allée est légèrement coupée. Bon. Nos visiteurs ont un petit accès maintenant, désormais, à cette sortie. Mais en soi, c'est réaliste. Hein. Généralement, les accès de sortie sont pas très larges. Donc, c'est réaliste. C'est même... Planet Coaster n'est pas très réaliste, hein, le fait de ne pas mettre la possibilité d'avoir des allées de 2 mètres. En tout cas, pour les allées de sortie, c'est nécessaire. Enfin, c'est nécessaire, c'est plus réaliste. Après, en soi, on s'en cogne d'avoir des allées de 2 mètres sur des allées classiques. Hein. En soi, ça n'existe pas. En tout cas, c'est très très rare. C'est vraiment des tout petits accès. Par exemple, on en aurait bien eu assez pour cet accès-ci. Vous voyez, le petit accès backstage. Il n'y a personne vraiment qui déboule sur Rake par cet accès. Et c'est plutôt bien. Parce que en soi, cet accès, déjà de une, faut le connaître à la base. Généralement, peu de gens connaissent ce petit accès dans Clue Game. Et donc c'est plutôt réaliste et personne ne le prend généralement. Donc c'est plutôt réaliste d'avoir ça ici. Et que pas beaucoup de visiteurs aussi prennent cet accès, accessoirement. Voilà, ça fait beaucoup d'accès soirement. Alors ouais, par contre là, la file d'attente se remplit à une vitesse assez folle. Donc je pense que le temps d'attente risque de vite augmenter dans ces cas-là. Je vous propose qu'on mette un bon 30 minutes déjà, c'est déjà pas mal. Et alors comment se comporte Taron? Vu qu'il est lui aussi ouvert en parallèle, et ben ça afflue aussi. Donc c'est une bonne nouvelle, enfin une semi-bonne nouvelle en soi. Parce que bon, avoir une trop grosse affluence, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. On va peut-être accélérer un petit peu la cadence, enfin accélérer le temps pour voir comment se comportent les deux attractions sur le long terme. Donc vous voyez, donc déjà le temps d'attente sur Rake est beaucoup plus élevé que sur Taron. Est-ce que dans le jeu c'est le cas? Alors malheureusement ils n'ont pas encore généré de temps d'attente pour Taron, donc on ne sait pas encore. Par contre pour Rake c'est déjà 20 minutes. Ok, donc dans le jeu, in-game pour l'instant, Rake a un temps d'attente plus élevé que Taron.
Ouais, il l'a même pas encore calculé en fait. Mais bon, normalement, Taron a un meilleur débit que Rake. Ah oui, bah d'accord, mais il y a personne pour l'instant qui embarque sur Taron. Donc c'est un peu normal, me direz-vous. On va peut-être attendre encore un petit peu pour voir le comportement des visiteurs là-dessus. Ah oui, c'est vrai. Faudrait peut-être faire une petite on-ride, non? Parce que quand même, on n'a pas fait d'on-ride pour Rake. En tout cas, d'on-ride officiel depuis un certain temps. Je crois que la semaine dernière, on n'en a pas fait. Généralement, quand je m'attelle à une attraction, j'ai essayé de faire des on-rides assez régulièrement. Et là, quand même, pour la soft opening, on va peut-être se le permettre de faire une belle on-ride de Rake. Ce sera juste après. Donc, cette petite analyse, je crois qu'on peut même la faire maintenant, cette on-ride, parce que en soi, ça va nous permettre de laisser le temps de drainer les visiteurs. Donc 20 minutes sur Taron pour l'instant. En soi, ouais, le 25 minutes, il est plutôt réaliste. On va peut-être même légèrement augmenter le temps d'attente. On va peut-être le mettre à 35 minutes pour repousser un petit peu nos visiteurs. J'ai mis 40, je crois, donc on va même laisser 40, vous voyez. Le temps que la file d'attente se remplit. Ouais, ouais, même c'est un petit peu plus que 40 quand même, les gars. Donc, Rake, donc on voit que la file d'attente arrive quasiment ici. Ce qui nous fait un 21 minutes d'attente. Ce qui est déjà pas mal. Et en soi, il n'y a plus grand monde. En fait, il n'y a pas grand monde qui traîne dans cette partie-ci du parc, ce qui est un peu dommage. Alors, habituellement, hein, chez Fantasyland, on a la zone, on a le Chinatown qui est ici, on a Mystery Castle qui est ici. Donc, généralement, en fait, cette, cette place, en fait, draine quand même pas mal de monde parce que c'est vraiment le croisement de deux zones. Et en même temps, l'entrée d'une attraction. Ce qui n'est pas le cas ici parce que c'est juste l'entrée d'une attraction, donc en soi c'est juste un cul-de-sac. Et donc forcément les visiteurs ne s'aventurent pas trop dans la zone sans raison. Ou en tout cas pas en déambulant généralement, c'est je vais à Rake, point barre. On peut peut-être mettre 2-3 petits bancs dans la zone de Rake. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas du tout et c'est dommage. Alors on va en mettre où? On va mettre un ici, ouais. Le souci c'est que ça glitch un petit peu. Généralement j'ai pour habitude de poser une allée ici et après placer comme je veux mon banc. C'est ce que j'ai fait par exemple pour ici. C'est un petit trick super simple. Vous voyez, vous posez par exemple... Attendez, je sais pas si je vais pouvoir vous faire l'exemple. Ouais, si, on va faire l'exemple ici. Par exemple, si je veux poser mon banc, hop, on va prendre ce banc. Comme ça, je vous fais des petits conseils, des petites astuces. Vous voyez que le banc ici, il glitch. Bon, ce que je fais, c'est que généralement, je sélectionne la grille du terrain, où je construis un prolongement d'allée. Donc je vais le faire ici. Donc généralement, il faut détruire le coaster quand il y a un coaster à côté sur des zones très étriquées. Donc sur Clue Game, souvent je fais ça. Et après, bon, avec la flèche, enfin avec le retour arrière, c'est très facile de reconstruire derrière la portion de rail que vous souhaitez. Si c'est le cas, si vous avez détruit une portion de rail. Donc voilà, excusez-moi, c'est la sauvegarde automatique qui me fait ralentir un petit peu dans mes propos. Donc ce que vous faites, c'est que voilà, vous prolongez l'allée et vous placez, comme vous le souhaitez, votre banc et vous détruisez l'allée, je claque, et là votre banc il est posé comme vous le souhaitez. Et là c'est magnifique et il ne glitch absolument pas. Donc c'était pour le petit conseil, la petite astuce. By Johnny Up. Yeah. Sinon, on peut, je pense, faire l'on-ride et arrêter de mettre la vitesse de lecture à donf. Bon, accessoirement, ça va. La file de Rake tient bien pour un coaster qui débite mal. Dans le sens que même si le parc voilà, est à 1500 visiteurs, ce qui est pas mal, bon évidemment je pense qu'à 3000 là la file d'attente elle sature. Allez ouais 3000, même 2005, je pense que ça y est elle commence à saturer. Là ça va, c'est plutôt correct. Donc je pense qu'il est temps de faire un petit on-ride de Rake. Et donc vous voyez qu'également j'ai commencé à faire une petite maison. Donc vous voyez donc toute cette façade-ci, j'espère qu'elle sera terminée pour la fois prochaine. C'est vrai qu'on m'a fait la remarque, je crois que c'est Coaster Studio Prod qui m'a fait la remarque. Concernant les rides qui n'étaient pas forcément fluides, alors c'est pas volontaire. C'est ma façon de construire les attractions. C'est vrai que moi, j'utilise pas la technique des 4 mètres parce que ça m'amuse pas. C'est pas que ça m'amuse, enfin, c'est pas fun de construire avec 4 mètres. Je trouve ça un peu laborieux et en tout cas où j'ai peut-être pas assez expérimenté cette technique pour obtenir des résultats satisfaisants. Ce qui va être le cas. C'est moi où il y a les visiteurs qui seront paniques parce qu'ils ne trouvent pas le chemin de sortie. Faut régler ça, je pense. Mais bref, ouais, donc je disais ça parce que, voilà. Peut-être qu'un jour j'entreprendrai de retraquer Taron avec la technique des 4 mètres. Ce qui est tout à fait envisageable, hein, parce que vraiment ce qui est fait parfois avec la technique des 4 mètres est juste fantastique. Mais moi je suis une grosse merde en technique des 4 mètres.
Voilà, donc c'est reparti pour le backward sur Rake. Bon, vous voyez que Rake n'est pas non plus d'une fluidité exemplaire, tout comme les Tarons actuellement. Mais si un jour j'arrive à faire des coasters plus fluides, ce sera sans problème que je retraquerai mes rides. Bon, ça va, le coaster il est globalement court, donc ça permet aussi d'avoir un débit non plus pas trop pourri. Oui, donc on avait un petit souci au niveau du visiblement des. Ah oui, d'accord, ok. Le jeu est vraiment con en fait. Est-ce que si on fait ça, juste en décalant ceci, ça le fait? Ouais! Ah mais genre les visiteurs sont vraiment très. Ouais, il y a beaucoup de visiteurs qui s'est accumulé ici, donc ça m'étonne pas finalement que les visiteurs, enfin les files d'attente soient très peu remplies. Bon, vraiment, à un moment, quand la, quand l'allée est vraiment trop petite, le visiteur dit shit, je fais ce que je veux. Enfin, le jeu plutôt. Voilà, par exemple, merde, il y a un petit bug, ça glitch ici parce que mes petits pavements sont beaucoup trop proches du mur et c'est dommage. Hop, on va décaler légèrement ceci pour que ce soit beaucoup plus propre. Et l'épisode commence à toucher à sa fin. Oui, il mange à sa fin. Voilà, c'était une blague absolument nulle à chier. Ah bah là tout de suite, il y a un petit peu plus de vie dans cette zone, c'est beaucoup mieux. Dire qu'il y avait personne tout à l'heure dans ce coin-ci, mais c'est clairement beaucoup mieux. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait nos visiteurs? Voilà, ils ont fait du taron, du rake, donc comme quoi, ils ont arrivé à faire quand même pas mal de choses pour 1500 visiteurs. Sachant que 1500 visiteurs s'est concentré dans une seule zone d'un parc. Voilà. Donc je pense que c'est la fin de cette vidéo. On va donc se retrouver pour du Planet Coaster à une date indéterminée. Mais très bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc dès la semaine prochaine, vous pourrez me retrouver sur du No Limit 2 pour ne pas présenter, enfin si pour présenter les créations de la communauté, mais en l'occurrence pour présenter des retracks RMC. J'ai lancé en effet un concours, le concours Retrack-moi ça. Donc c'était tous les participants ont parti d'une base commune, c'est-à-dire un Wooden pourri, pour passer à un RMC génial. Et c'est eux qui ont conçu cet RMC génial sur une base tous commune. Et vous allez donc voir ça, c'est dès la semaine prochaine avec les résultats de ce concours. Donc si vous aimez No Limits 2, si vous aimez les coasters, vous pouvez me retrouver dès la semaine prochaine sur No Limits 2. Et dans 2 semaines, on reprendra classiquement, j'ai envie de dire, du No Limits 2 avec les créations de la communauté globalement random. Et depuis ce temps-là, il y a eu du changement, il y a eu des nouveautés, donc il y aura de quoi voir. Donc très bientôt, vous aurez du Planet Coaster, ne vous inquiétez pas. Vous aurez également du Roblox qui est toujours à l'antenne, c'est le mercredi à 14h. Et en attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et également à activer la cloche de notification si vous voulez être informé de la sortie de mes nouvelles vidéos. Également, voilà, il y a le classico, le Instagram, si vous voulez souhaiter ne rien manquer de l'actualité de la chaîne, et également lorsque les parcs réouvriront, à voir des petites stories dans les parcs classico tranquillement, et ça on l'espère franchement. Donc on va donc se retrouver très bientôt pour une toute nouvelle vidéo de Planet Coaster. En attendant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Et comme la série va avoir un petit temps d'arrêt, n'hésitez pas à donner mes conseils, ce que vous aimeriez voir sur cette série, ce que vous aimeriez retrouver sur le parc. N'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. Allez, à plus tard.